Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques extraits de Petit manuel de démocratie énergétique, faire communauté comme mode de réappropriation politique, un ouvrage de la Coop des milieux, paru en avril 2025 aux éditions du commun. Premier extrait de l'introduction. Certains moments politiques semblent parfois ouvrir des brèches. Le moment que nous vivons en Europe est peut-être de cela. C'est l'hypothèse que défend ce petit manuel de démocratie énergétique. Il propose de regarder conjointement et dans un même mouvement les grandes transformations de nos politiques de l'énergie et l'évolution des manières de penser, de faire et d'agir dans nos rues, nos quartiers, nos villages, nos villes, nos métropoles, nos régions. C'est l'opportunité d'une réappropriation politique de l'énergie, portée par une pluralité de communautés énergétiques revendiquées, émergentes ou qui s'ignorent. Repolitiser l'énergie, un enjeu démocratique. Par nos modes de production, de distribution et de consommation énergétiques, nous façonnons nos sociétés, nos cultures et nos institutions. L'énergie agence et ordonne nos sociétés, autant que les sociétés modèlent nos relations à l'énergie. À ce titre, elle peut être considérée comme l'infrastructure de nos modes de vie. L'énergie telle que nous la concevons depuis le XIXe siècle nous détermine et avec nous crée des mondes. Par-delà les débats qui se tiennent dans les sphères médiatiques et dans les arènes expertes, par-delà les ajustements techniciens conditionnés par les agendas politiciens et le fonctionnement de la machinerie énergétique, comment pouvons-nous, en tant que citoyens-citoyennes et habitants-habitantes, nous emparer des enjeux énergétiques de notre époque ? Les enjeux énergétiques se situent à l'intersection de formes de désarmement politique des sociétés. Pour ne citer que quelques exemples, 1. Le droit de l'énergie s'est construit sur l'individualisme juridique, par atomisation des sujets de droit et homogénéisation des objets de droit, à l'opposé des communs. 2. Les infrastructures techniques et leur administration, fondées sur l'électrification massive et le principe de la centralisation étatique, écrasent les singularités culturelles et territoriales. 3. Le prix de l'énergie est soumis aux variations des marchés, lorsque l'État n'intervient pas en pompier, ce qui contribue à ancrer les logiques de marchandisation-spéculation dans les rapports à l'énergie que chacune entretient. En outre, l'essor des idéologies réactionnaires laisse entrevoir la possibilité d'un développement plus autoritaire des politiques énergétiques dans les années à venir. À contre-courant, des tentatives de réappropriation par en bas existent depuis les années 1970, se poursuivent tant bien que mal et participent d'une politisation de l'énergie. Politiser l'énergie, c'est donner les moyens d'agir sur l'énergie en tant que système. Politiser l'énergie, c'est remettre de la politique aux endroits où le technicisme l'a asséché et faire vivre la démocratie aux endroits où se joue la justice sociale et environnementale avec toutes les personnes concernées par les transformations. Politiser l'énergie, c'est s'approprier ce qui fait de l'énergie un objet politique, réencastrer l'énergie dans nos vies terrestres et socio-économiques et faire émerger une pluralité de réponses collectives ajustées aux problématiques à des fins de subsistance. Inventer par le bas des bouts de futur. Nos devenirs énergétiques sont tramés autant par les politiques et choix infrastructurels nationaux que par des orientations et engagements supranationaux. Du fait de l'urgence climatique, la construction européenne s'érige aujourd'hui en métacadre normatif de l'énergie dite propre. Elle met ainsi à l'agenda l'exigence d'une transformation des modes de vie afin que ceux-ci ne reposent plus majoritairement sur les énergies dites fossiles. Pour transitionner d'une société carbonée à une société décarbonée, il s'agit pour l'Union européenne d'assurer une cohérence, une solidarité et une juste répartition des efforts et de répondre à l'urgence tout en assumant, paradoxalement, sa position de puissance économique dans un monde majoritairement concurrentiel et marchand. Les politiques zéro carbone participent d'une déclinaison territoriale de politiques d'aménagement capitaliste. En France hexagonale, ces politiques projettent une hausse des activités extractives, une industrialisation et accélération du déploiement des énergies dites renouvelables, une électrification massive du parc automobile, un fort développement d'unités matérielles de décarbonation et le recours à de nouvelles capacités nucléaires pour répondre aux besoins croissants de consommation en énergie électrique projetée. Cette dynamique instaure une reproduction des inégalités
éloignant d'autant plus la perspective d'une démocratie énergétique. Le zéro carbone est devenu notre métastructure. Celle-ci s'exprime par des cadres réglementaires qui s'imposent aux nations qui les interprètent à l'aune de leurs histoires. Elle vient percuter des réalités sociales, biologiques et physiques. En exigeant de profondes transformations dans tous les champs de nos existences, elle bouleverse les équilibres de la société civile organisée et chamboule l'exercice démocratique. Face au changement de modèle que nous impose le nouveau régime climatique, les voix semblent réduites et les imaginaires étriqués, fossilisés. Les approches technosolutionnistes n'ont de cesse de proposer, dans une succession linéaire et cumulative, qu'une technologie en remplace une autre. Énergie renouvelable, stockage d'énergie, hydrogène, capture du carbone, etc. Coincés entre la lutte contre la précarité énergétique et la sobriété d'urgence d'un côté, la croissance verte de l'autre, ces imaginaires ne font exister que des propositions de monde relativement homogènes. Les futurs, réceptacles de ces imaginaires qui nous sont proposés, sont des produits techniques et politiques pris dans un maillage idéologique dans lequel faire exister la pluralité n'est pas acquis, voire empêché. Il s'agit alors de donner place à ce qu'on pourrait appeler des futurs mineurs, minorisés ou invisibilisés, des futurs vus d'en bas plutôt que par le haut, des propositions de monde riches de leur diversité. Une telle diversité s'exprime partout, tout le temps, par l'intervention de coalitions de minorités rassemblées en hâte vers une même poussée accélératrice. Aux marges et aux frontières, des communautés construisent des bouts de futur et font politique.